Bien qu'ils ne soient pas tous des imbéciles, les chercheurs scientifiques ont beaucoup de mal à isoler le virus de la peste. Je ne suis pourtant pas un imbécile. Pourquoi est-ce si difficile? Eh bien, pour le savoir, voyons ce qui se passe à l'intérieur d'une goutte de sang d'un employé aux écritures de Marne-la-Coquette dans le 93, atteint de la peste bubonique. Peste bubonique. Peste bubonique. Peste bubonique. Peste bubonique. Peste bubonique. Bubonique. Nick. Le déshonneur. Sur cette image, nous voyons très nettement les globules rouges et le virus de la peste. Voilà un petit sketch de Bourvil qui vous a certainement rafraîchi la mémoire. Napoléon? Ah non, madame, ce n'est pas Napoléon. Le corps du pangolin est recouvert d'écailles. Lorsqu'il se sent menacé, le pangolin se met en boule. Ses écailles se referment à la façon de certaines persiennes. C'est Bonaparte? Non, monsieur, ce n'est pas Bonaparte. De la recherche française. Enquête pour des VLM de Michel Quinojure et Véronique Bral. Ce n'est que de l'eau, camarades. En juillet dernier, la très prestigieuse revue scientifique britannique Nature publie les travaux du docteur Benveniste. Un mois plus tard, elle se récuse et envoie des experts, dont un magicien pour vérification. Conclusion de Nature, l'expérience est inutile et sans fondement. Benveniste se retrouve seul et désavoué. Je suis décrit en long, en large et en travers partout comme l'enfant terrible de la recherche qui n'obéit à personne, qui est toujours marginal. Et vous adorez. J'ai découvert le pafacétaire qui, je vous le rappelle, représente 1,18% de la recherche biologique mondiale. Bien oui, vous avez compris. S'il est si difficile d'isoler le virus de la peste, c'est que le virus de la peste ne supporte pas la solitude. L'eau serait capable de conserver les propriétés actives des molécules biologiques avec lesquelles elle aurait été en contact, ce qui signifie en clair que la matière aurait une mémoire. Une théorie révolutionnaire, subversive, qui bouscule les fondements de l'esprit scientifique. Il s'agit de la plus grande découverte biophysique depuis les travaux de Galilée. Étonnant, non? Je ne supporte pas la solitude.